refusons-nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Lorsque Dieu dit que les eaux produisent animaux, les eaux aujourd'hui ne peuvent plus produire d'animaux, car lorsque Dieu disait au 5e jour, les eaux n'avaient même pas encore fini d'être créées. Là, nous sommes au 5e jour. Il va y avoir après le 6e jour. Et lorsque Dieu dit que les eaux produisent animaux, nous ne pouvons pas croire que les animaux que nous avons aujourd'hui sont ces animaux que les eaux ont produit le 5e jour. Et donc, la Bible va dire, Dieu va dire que les eaux produisent des animaux et qu'il y ait des oiseaux. Pour nous, les oiseaux sont une conséquence des animaux qui ont été produits. Oui, il y a bel et bien eu évolution. Parce que les animaux, selon les oiseaux qui vont être créés à travers l'eau, sinon à travers les premiers animaux créés à travers les eaux, n'est-ce pas? Ces animaux vont être créés par l'eau et dans l'eau. Et Dieu dira qu'il y ait des oiseaux et que les oiseaux créés à travers les eaux ou les animaux créés par l'eau le 5e jour vont voler, non des eaux vers l'étendue du ciel, mais de la terre vers le ciel. Les oiseaux créés à partir de l'eau vont venir d'abord sur la terre, parce que s'ils doivent voler de la terre vers le ciel, sachant qu'ils ont été créés à travers les eaux, par les eaux, n'est-ce pas? Il faut d'abord que ces animaux-là, ces oiseaux-là, viennent sur terre, donc ils migrent sur la terre dans un premier temps. Qui feront ces animaux-là, auront maintenant pour la terre, selon le verset 22 ou 23 même, lorsque Dieu les bénit, que ces animaux-là soient multipliés sur la terre, sachant que ces oiseaux-là ont été créés à travers les eaux et dans les eaux, n'est-ce pas? Lorsque ces oiseaux-là vont immigrer sur la terre, ils vont se multiplier sur la terre et vont voler vers le ciel. Le fait que ces oiseaux soient créés dans l'eau pour venir sur la terre, ils vont être adaptés, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont créés dans l'eau, ils auront une condition, n'est-ce pas, de cette eau-là, de la vie aquatique. Mais lorsqu'ils passeront de la vie aquatique à la vie terrestre, ils vont bien entendu s'adapter à cette vie terrestre-là pour ensuite voler dans les airs et s'adapter à cette vie, n'est-ce pas, dans les airs, avec une constitution d'animaux qui vit, n'est-ce pas, ou qui a l'habitude de voler dans les airs. Pour nous, nous appelons ça une évolution. Ce que probablement Charles Darwin a vu. Mais après que la Bible mentionne la création des animaux le 5e jour à travers les eaux, le 6e jour, la Bible va dire que la terre va produire d'autres animaux, parmi lesquels il y a les bétails, les reptiles et les animaux que la Bible a appelés les animaux terrestres. Pour la Bible, ce n'est pas une continuité telle que le scientifique et pasteur Charles Darwin va les présenter. Pour Charles Darwin, les animaux proviennent de l'eau et vont finir, n'est-ce pas, comme les hommes, à travers des primates. La Bible ne le dit pas. La Bible dira, n'est-ce pas, qu'effectivement, les animaux vont sortir de l'eau, les premiers animaux, le 5e jour, n'est-ce pas? Et ensuite, il y aura un soir et il y aura un matin. Et le 6e jour, Dieu dira cette fois-ci à la terre de produire d'autres animaux. Alors, le 6e jour,
Dieu dira, encore une fois de plus, à la terre de produire des animaux, d'autres animaux, parmi lesquels il y aura, n'est-ce pas, du bétail. Et ensuite, l'autre partie du 6e jour, Dieu dira, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, etc., etc. Donc, concernant les animaux, il y aura donc le 5e jour, d'abord les eaux qui ont produit le premier groupe d'animaux, parmi lesquels les oiseaux. Et nous disons que cela se produira dans une période de 1000 ans. Alors, le 6e jour, dans le millénaire qui va suivre, Dieu dira, cette fois-ci, à la terre de produire d'autres animaux parmi lesquels du bétail. Et la seconde partie de ce 6e jour, Dieu prendra la poussière pour faire l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Donc, voici la différence entre ce que la Bible dit et ce que les scientifiques soutiennent. C'est vrai que leur père, Charles Darwin, qui était pasteur, va conclure la chaîne de création des êtres humains au bout par l'homme, selon lui qui sera précédé par les primates, dont les singes. Mais c'est parce que la Bible dit, il est pasteur chrétien. Donc, pour nous, il a fait une mauvaise analyse parce que les premiers animaux viennent certes de l'eau, les seconds de la terre. C'est vrai que les seconds sont par rapport au temps plus proche de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une proximité entre les deuxième groupes d'animaux, ce qui va tromper les scientifiques, et les hommes, dans le sens où ils seront plus proches dans le temps. Parce que ces animaux-là seront faits dans le même jour, dans le même millénaire que l'homme, donc plus proche que l'homme. Donc lorsque nous analysons, nous voyons que la vie animale vient de l'eau. Et ensuite, il y a d'autres animaux qui sont biologiquement plus proches ou techniquement plus proches de l'homme. D'abord, ils sont proches de l'homme par rapport au temps, car c'est le même 6e jour qu'ils seront faits, mais ils seront également quelque part biologiquement plus proches de l'homme dans le sens où ils seront faits par la poussière de la terre, selon que Dieu dira au verset 24 que la terre produit des animaux. Et après d'avoir créé ces animaux-là, même 6e jour-là, Dieu prendra cette même source à travers laquelle les animaux, le deuxième groupe d'animaux ont été créés pour créer également l'homme. Donc, lorsque on analyse dans le temps et biologiquement parlant, nous allons retrouver bien entendu des éléments similaires qui sont dans un certain nombre d'animaux et l'homme. Cela ne donne pas l'explication que les hommes viennent des animaux. Nous précisons que celui qui a fait cette thèse ou qui a fait cette hypothèse est un pasteur qui lit la Bible et il a vu ces choses-là. Mais seulement il n'a pas fait attention. Ou même il a voulu apporter une singularité et des éléments personnels qui a mené, n'est-ce pas, à être un précurseur dans le monde biologique. Mais c'est un pasteur, il a regardé la Bible, mais il n'a pas dit exactement ce que la Bible dit. Pour nous, certes, nous croyons qu'il y a eu 8 évolutions, mais nous ne disons pas que les hommes viennent des animaux qui ont été faits le 5e jour, produits par les eaux, pour s'achever après par les hommes à travers les primates. Nous ne l'avons jamais dit. Nous contestons ces choses-là parce que la Bible ne le dit pas, n'est-ce pas? La Bible dit clairement autre chose. La Bible est claire là-dessus et nous voulons nous limiter aux choses que la Bible dit. Alléluia. Nous avons dit que l'un des plus grands scientifiques du nom
d'Albert Einstein va amener l'humanité à mieux comprendre ce que Dieu va faire. Car à travers sa fameuse formule E égale mc2, ou E égale mc au carré, n'est-ce pas, qui signifie que E, énergie, c'est un scientifique, c'est un physicien. Alors, il parle le langage des physiciens. Il veut parler de la matière. C'est vrai que quand il existe dans la matière. Mais ce grand savant va amener l'humanité à comprendre qu'avant la matière n'a pas toujours été matière. Car avant que la matière ne soit, la matière était avant énergie. Car la matière, n'est-ce pas, provient de l'énergie ou c'est l'énergie qui produit la matière. E, énergie, égale M, masse, donc matière. Avant le premier jour, la terre était informe, énergie. Au premier jour, la terre va commencer, n'est-ce pas, à avoir une forme, mais d'abord à travers la masse, donc la matière, n'est-ce pas? Mais la matière va provenir d'une explosion, donc l'énergie, l'atome, qui va s'exploser, qui va exploser pendant 1000 ans. Elle n'explose pas, la matière, les atomes n'explosent pas pendant 1000 ans. Elle explose pendant quelques moments. Mais cette explosion atomique, donc, va créer un grand combustible. Et ce combustible, les résidus, les restes de ce combustible-là, n'est-ce pas, va créer la matière au fur et à mesure. Or, les molécules d'eau existaient. Or, les molécules de la terre existaient avant même le premier jour, selon qu'il a dit, que la Bible dit, avant le premier jour, la terre était informe et que Proverbe, le chapitre 8, le verset 26, dit, il n'y avait encore ni le premier atome. Donc, il y avait des atomes qui vont donc exploser, c'est normal. La lumière, que la lumière soit, n'est-ce pas, la lumière est un reflet. Le reflet de la lumière provient de quelque part, ce que nous pasteurs, n'est-ce pas, nous n'avons pas cherché à savoir. C'est vrai que, alléluia, nous nous limitons à dire que Dieu a dit que la lumière soit, or la lumière n'est qu'un reflet. La lumière est produite, n'est-ce pas, par quelque chose. La lumière qui est produite, n'est-ce pas, elle est produite par une source. Alors nous, les chrétiens qui devons donc méditer, c'est-à-dire réfléchir, nous devons alors aller au-delà de la lumière pour chercher à comprendre, à savoir qu'est-ce qui a produit la lumière. Nous ne l'avons pas fait. Les scientifiques l'ont fait et les scientifiques ont dit que ce sont les atomes, l'énergie d'avant le premier jour, n'est-ce pas, qui va créer, n'est-ce pas, la lumière et la matière, n'est-ce pas, à compter du premier jour. À compter du premier jour. Les scientifiques parleront, n'est-ce pas, de l'instant zéro, c'est-à-dire l'instant avant ce qu'ils appellent le Big Bang. La Bible en a parlé. Donc, pour nous, la Bible n'est pas en contradiction avec la science. Alléluia. Après Georges Lemaître, nous allons avoir également cette autre hypothèse de Charles Darwin, lui aussi, comme son prédécesseur qui a parlé du Big Bang, Georges Lemaître, va être aussi un homme de Dieu. Il va être quelqu'un qui va consulter également la parole de Dieu, donc la Bible. Lui sera donc un pasteur donc évangélique. C'est lui donc qui va également éclairer l'humanité sur la science biologique. Et c'est lui qui dira que la vie viendra de l'eau. Et c'est lui qui présentera également son hypothèse de l'évolution pour dire que les animaux ont évolué. Et il va se mettre à dos, n'est-ce pas, le clergé, il va se mettre à dos l'Église, il va se mettre à dos tous les chrétiens. Parce que pour les chrétiens, la Bible déclare que Dieu a créé les animaux selon leur espèce. Donc un animal, n'est-ce pas, ne peut pas passer d'une espèce à une autre espèce.
Ma question par rapport aux espèces, je l'ai déjà posée, concernant par exemple les chenilles et les papillons. Sont-ils de la même espèce? Lorsque nous voulions, n'est-ce pas, et là nous sommes toujours dans le chapitre 1er de la Genèse, mais maintenant au 5e jour, au verset 20, où Dieu dira que les eaux produisent des animaux et qu'il y ait des oiseaux. Pour nous, les oiseaux sont une conséquence, n'est-ce pas, des animaux qui ont été produits par l'eau le 5e jour. Partant sur cette base, oui, il y a eu évolution et nous n'avons pas peur de dire qu'il y a eu évolution. Aujourd'hui, n'est-ce pas, des frères évangéliques haut placés au plan intellectuel dans les grandes universités, qui travaillent qui sont, n'est-ce pas, au plus haut sommet de l'école américaine, qui sont des chefs de projet, n'est-ce pas, dans la science biologique et autres, ont compris que nous ne pouvons pas naturellement, scientifiquement, rejeter du revers de la main, n'est-ce pas, le principe d'évolution, que c'est pas possible, comme par exemple le principe des dinosaures. Dire que c'est parce que la Bible n'a pas parlé des dinosaures que les dinosaures n'existent pas. Dire que les animaux que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas changé, n'ont pas évolué, que ils ont été créés dans leur forme, avec leur forme actuelle, cela relève, n'est-ce pas, d'une forme d'ignorance, ce n'est pas vrai. Lorsque nous savons que notre monde a subi, a connu plusieurs types de périodes et de temps, lorsque nous savons que dès l'aube de notre humanité, il y a eu de grands bouleversements, n'est-ce pas, géologiques, et que les températures, n'est-ce pas, ont changé drastiquement, et que les animaux qui étaient les premiers animaux ne peuvent pas être ces animaux aujourd'hui dans un temps tempéré, ce n'est pas possible. De même que la nature, les plantes, les premières plantes, n'est-ce pas, avec le temps qu'il faisait, parce qu'il faut dire, nous l'avons dit, il y a eu d'abord l'apparition des plantes avant même que les astres ne soient pleinement formés comme elles sont aujourd'hui. Donc, les plantes avant les astres telles qu'elles sont aujourd'hui ne peuvent pas être les plantes, n'est-ce pas, à fruits, avec, n'est-ce pas, la nature que ces plantes-là ont aujourd'hui. Ces plantes vont être de la même nature ou de la même